Avec ses 30 000 km², l'Arménie est à peine plus grande que la Belgique. Situé dans le Petit Caucase, ce pays montagneux est coincé entre la Turquie à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est, la Géorgie au nord et l'Iran au sud. 3 millions d'habitants vivent en Arménie, dont un tiers à Yerevan, la capitale. Quant aux Arméniens de la diaspora, ils seraient 2 fois plus nombreux. Cette ancienne république de l'URSS est devenue un État indépendant en 1991. Aujourd'hui, l'Arménie s'ouvre davantage sur l'Europe et devient une destination touristique. L'Arménie, c'est une destination qui doit être vécue. C'est une terre de rencontre et de culture, un lieu d'histoire, un lieu de partage, une terre de randonnée, d'activités sportives. Il y a également le potentiel de la montagne, à la fois des montagnes très caucasiennes, on va dire, avec des profils assez doux, et puis des montagnes plus abruptes, plus sèches. Et la destination Arménie, c'est une rencontre avec la population locale. Depuis de nombreuses années, des accords existent entre les collectivités françaises et les collectivités arméniennes, notamment sur la thématique du tourisme comme facteur de développement local. L'AFRAT accompagne les collectivités françaises et arméniennes dans la mise en œuvre de leur coopération touristique. La coopération entre la région Rhône-Alpes et l'Arménie se fait par le biais de l'Association des communes de l'Arménie, qui regroupe toutes les 915 communes de l'Arménie. Les projets de tourisme ont eu une importance plus volumineuse dans cette coopération. Dans ce cadre, différentes agences de voyage rhône-alpines ont été invitées pour découvrir l'Arménie. Cet éductour a pour objectif de promouvoir l'Arménie et d'avoir un regard des professionnels du tourisme sur les atouts et les potentiels de ce pays. Mais il s'agit également de faciliter les voyages en Arménie pour les Rhône-Alpins. On est donc parti avec 8 représentants d'agences de voyage françaises, avec des profils complètement différents, à la fois des agences qui sont spécialisées dans le tourisme de randonnée, le tourisme plus responsable et solidaire. Et en général, mes portes sont toujours ouvertes pour tout le monde, mais surtout pour les Français. La coopération a une grande importance pour la ville de Goris. Ça nous permet de valoriser nous-mêmes ce que nous avons. C'est un site troglodyte, un site préhistorique. À l'époque de la guerre, il y avait des gens qui se cachaient dans les grottes, dans les maisons troglodytes. Sur un territoire limité, on traverse des paysages variés. En traversant l'Arménie, nous découvrons les monastères du Moyen-Âge qui sont toutes des merveilles d'architecture médiévale. Des cimetières avec un grand regroupement des pierres croix qui reflètent l'art de la sculpture. Des champs mégalithiques qui représentent d'énormes pierres dressées de manière régulière, donc circulaire. C'est une destination émergente au niveau touristique. Plusieurs actions ont été menées dans le cadre des projets de coopération. Il y a eu de la formation, il y a eu de la mise en œuvre d'outils, mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est encore l'arrivée concrète de touristes sur le territoire. La région de Vajos-Zor, c'est une région viticole avec beaucoup de vignes et notamment la culture du cépage Areni. Et étonnamment, dans cette région, les archéologues ont retrouvé une grotte avec apparemment, pour l'instant, la plus ancienne fabrique de vin. Depuis 2007, on a mis l'accent sur le tourisme. Dans le cadre de coopération, c'était créer l'association Arigoni qui fait l'accueil chez l'habitant. On a réalisé plusieurs projets. On a créé un guide qui s'appelle Gérard Kunik. Là, il y a toutes les informations nécessaires
L'éductour aujourd'hui a une vocation d'appui au développement et d'accompagnement pour un tourisme en faveur des populations locales, un tourisme durable. C'est pas l'objectif de venir avec des concepts, des méthodes, c'est plutôt de favoriser, de mettre en lien et de participer progressivement au développement des territoires arméniens. Donc cet éductour est également l'occasion d'aller à la rencontre des coordinateurs locaux, des collectivités qui sont implantées sur les territoires, qui travaillent chaque jour pour le développement de projets touristiques en lien avec des collectivités françaises. L'accueil arménien et l'implication de nos partenaires arméniens a été totalement forte et intense. Voyager en Arménie, c'est surtout faire de belles rencontres. Une grande volonté de tisser des liens avec la France, de les renforcer, de les élargir, d'avoir plus d'échanges. Le lac Sevan est considéré comme la perle de l'Arménie, un des plus grands lacs de montagne au monde, qui est à 2000 mètres d'altitude. Ce lac-là fait à peu près 2 fois le lac Léman. Il est en danger au niveau écologique par rapport au niveau de l'eau qui a baissé durant la période soviétique. Aujourd'hui, on est dans une phase de réhabilitation environnementale. Welcome aboard. I'm glad to see you here and hope not the last time. Ce bateau, complètement en bois, a été construit sur le modèle des bateaux de commerçants arméniens du Moyen-Âge. Et puis ce bateau a suivi la trace des commerçants arméniens du Moyen-Âge, donc partant de la mer Noire, en faisant le tour à travers Méditerranée, l'Atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique. Et maintenant, il est accosté au bord du lac Sevan et on peut faire la traversée du lac. Notre région s'appelle Guerarconique et travaille avec le Conseil général de l'Isère. Nous sommes dans la sphère du tourisme. Mettre Sevan dans les cartes, les brochures, etc., ce sont des avantages de Sevan que nous avons déjà créés par le financement de la mairie de Grenoble. Notre itinéraire a été jalonné d'une richesse culturelle forte, à la fois en termes de monuments, de monastères, d'églises, de cimetières. Donc ça c'est plus sur la partie culturelle et religieuse. Et à côté de ça, il y a toute la culture et l'histoire moderne de l'Arménie qu'on a tendance à négliger dans la mise en tourisme de cette destination. La période soviétique qui a laissé une empreinte forte et qui aujourd'hui marque le touriste à sa venue est également un des attraits potentiels de l'Arménie à développer aujourd'hui. Le projet Éductour, c'est aussi donner l'envie aux touristes français et étrangers de venir et de découvrir l'Arménie sous un autre angle. C'est tout d'abord le tourisme qui donnera l'envie à la population locale de rester dans le pays, de créer, de faire fleurir son pays. Allez, deuxième tour. C'est un autre qui est content. Là, ça boue. Hein. C'est juste derrière. On y va à pied?
La coopération décentralisée soutient un tourisme respectueux des ressources du pays et également générateur de revenus pour les populations locales. Par souci de défense, les moines s'installaient dans des endroits les plus reculés, dans des endroits inimaginables pour avoir un petit havre de paix. L'Arménie, c'est effectivement un pays qui veut aller de l'avant, vers le progrès, vers l'ouverture, vers le développement. Nous avons aussi énormément de freins, tout notre passé qui pèse, parce que nous n'avons plus l'habitude d'être indépendants. Donc c'est aussi une chose à apprendre, mais il y a un progrès visible et donc nous sommes portés vers l'avant. Ce dernier temps d'échange sur Yerevan avec l'ensemble des réceptifs arméniens permet une mise en adéquation entre l'offre et la demande touristique. Il y a un vrai besoin de diversification, d'innovation. C'est toute la richesse de cet échange ce soir. L'Arménie propose un condensé riche en diversité.